Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus est bon. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Malabashikini Masolobo. Akayala Baba Shikini Masolobo. Akayala Baba Shikini Masolobo. Alléluia. On va remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi ce matin? Amen, amen. On va remettre le culte, le début, la fin, entre les mains du Seigneur. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous conduise ce matin. Que la chair se taise. Alléluia. Que la chair se taise. Et que l'Esprit prenne le plein contrôle de ce culte ce matin. Oh Père, nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, merci encore pour la grâce que tu nous accordes d'être ici ce matin, Seigneur. Père, ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas notre propre intelligence, mais c'est par ton esprit, dit l'Éternel, que nous sommes là ce matin, que tu nous as conduits, que tu nous as donné la force d'être là ce matin, que tu as mis en nous le vouloir et le faire d'être ici dans ce lieu ce matin. Alors Père, nous te bénissons. Seigneur, nous te remettons ce culte. Sois alpha, oméga, omniprésent, omnipotent, omniscient ce matin. Dans tout ce que nous allons faire ici même. Que l'Esprit de Dieu agisse ce matin. Que l'Esprit de Dieu nous conduise ce matin. Dans tout ce que nous allons faire ce matin, que l'Esprit de Dieu soit manifeste ce matin, Seigneur. Père, merci. Car tu es le Dieu de gloire. Tu ne changes pas. Père, nous te remettons nos frères et sœurs qui sont au chemin ce matin. Nous te remettons les voitures qu'ils ont pris, les transports en commun qu'ils ont pris. Nous te remettons les chemins qu'ils ont pris. Seigneur, dispose toutes choses afin qu'ils arrivent ici, Seigneur. Afin que rien ne puisse les éloigner de ce moment. Que rien ne puisse les éloigner, Seigneur, ce matin. Seigneur, de ta présence ce matin, de ce rendez-vous ce matin. Père, merci, car nous savons que tu es là. Car ta parole dit que quand 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Alors merci ce matin de ta présence. Merci pour l'Esprit de Dieu qui est là au milieu de nous, qui est en nous. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Sakayalaba Shikini Masolobo. Makayaraba Sayarabu Solobo Shikini Mama 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 Sakayalaba Baba Shikini Masolobo. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. On va prier ce matin. Alléluia. Peut-être que tout au long de cette semaine, tu n'as pas eu le temps de prier. Peut-être que ta vie de prière a été limitée. Alléluia. À cause des choses que tu as à faire, à cause de toutes ces choses que nous avons à faire tout au long de cette semaine. Peut-être que tu as été éloigné de la prière. Alors ce matin, nous sommes ensemble. Peut-être que tu n'as pas pu venir ce mardi pendant ce moment de prière et d'intercession. Alléluia. Peut-être que tes occupations t'ont empêché vraiment de prier. Alors ce matin, nous allons prier. Alléluia. Avant d'entendre la parole de Dieu, avant de louer le Seigneur, de l'adorer, nous allons prendre un moment de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Éphésiens 5:20 nous dit: rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, tu vas remercier le Seigneur. Alléluia. Ce matin, tu vas remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait cette semaine dans ta vie. Si tu es là ce matin, tout au long de cette semaine, il t'a gardé. Il t'a protégé. Toi, ton époux, ton épouse, tes enfants. Alléluia, tu n'as manqué de rien. Pendant que les hommes et les femmes n'ont pas vu le lever du jour. Alléluia. Pendant que les hommes et les femmes n'ont pas vu la fin de la semaine, toi, il t'a fait grâce. Alléluia. Toi, il t'a donné la santé. Il t'a donné les yeux, les bras, les jambes pour venir ici. Alléluia.
Alors ce matin, tu vas remercier ton Dieu. Tu vas remercier l'Éternel pour tous ses bienfaits, par la grâce de son saint serviteur Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Makayala baba baba shikini masolobo. Raba shikini mama baba baba salaba baba shikini masolobo. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonté, ta fidélité de chaque matin, de chaque soir. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous accordes ce matin d'être ici. Merci pour la grâce que tu nous accordes ce matin d'être ici dans ce lieu, pour te louer, pour t'adorer. Seigneur, merci pour mon frère et ma soeur que tu as amené ce matin. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous accordes. Car tout au long de cette semaine, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous as donné la force, la santé. Alors Seigneur, merci. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci pour le travail que tu nous as donné. Merci pour ce ministère que tu nous as donné. Merci pour tout ce que tu nous as donné de matériel. Oh, merci pour le travail. Merci pour les salaires. Car tout vient de toi, Seigneur. Oh, c'est toi qui nous as fait grâce de toutes ces choses. C'est toi le Dieu créateur. C'est toi qui as créé le ciel et la terre. Oh, merci, éternel Dieu. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour la santé. Oh, merci pour la santé que tu nous as donnée. Oh, en ce moment de pandémie, en cette année de pandémie, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu as permis que nous soyons là ce matin pour adorer, pour t'adorer, pour te louer. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Tu as gardé nos épouses, tu as gardé nos enfants. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous accordes ce matin d'être dans ce lieu, à être à ce rendez-vous que tu nous as donné ce matin. Seigneur, merci pour tous les frères et sœurs que tu nous as donnés, qui sont en chemin ce matin. Oh, merci Seigneur, la grâce que tu nous fais chaque jour. Merci pour ta parole que tu nous as donnée. Merci Seigneur pour ton Fils, Christ Jésus, que tu nous as donné à la croix de Golgotha. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Oh, tu nous avais promis le Saint-Esprit. Oh, et tu nous l'as donné, consolateur. Alors merci pour le Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu nous as donné, de matériel, de spirituel ici même. Seigneur, merci. Cette grâce que tu nous donnes d'être témoin, d'annoncer ton évangile ce matin. Merci d'être témoin, Seigneur. Oh Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. La foi que tu as placée en nous. La force que tu nous donnes chaque jour de témoigner. Oh, de ton Fils Christ, Jésus. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous as fait. De nous pardonner. De nous justifier. À travers ton Fils, Jésus-Christ, tu nous as pardonné, tu nous as justifié. Seigneur, merci. Oh, merci Seigneur, cette grâce que tu nous as accordée. Cette grâce que nous n'avons pas méritée. Tu nous l'as donnée, Seigneur. Alors merci Père pour tous tes bienfaits. Merci pour tous tes bienfaits ce matin. Oh, merci pour mon frère, pour ma soeur qui est là ce matin. Merci pour toutes choses, Seigneur. Oh, merci pour toutes choses, Seigneur. Oh, Samamamamamama, Shikirima Kayana Mama. Oh, Sakarama Shikirima Solomo. Alléluia. Alléluia. Manama Shikirima Solomo. Sakayama Shikirima Mama. Alléluia. Alléluia. Sayaraba shikiri mama sakayaraba shikiri masolobo. Sakayaraba shikiri masolobo makayaraba baba. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à toi Seigneur. Merci Jésus. Oh, merci Jésus pour tous tes bienfaits au milieu de nous. Oh, merci Jésus.
Oh Samaraba Shikini Masolobo, merci Jésus. Merci pour tous tes bienfaits. Oh Sababa. Oh Sakayalaba Shikini, merci pour ton amour. Alléluia, merci pour ton amour. Oh Seigneur, tu n'as pas regardé nos péchés. Oh, tu n'as pas regardé notre méchanceté. Tu n'as pas regardé la convoitise en nous. Mais tu t'es donné à la croix de Golgotha pour nous seuls. Alors ce matin, nous voulons te louer. Oh, merci Jésus. Oh, merci pour tous tes bienfaits. Merci pour la grâce que tu nous accordes ce matin. D'être ici. Oh, Jésus. Oh, Makayala Baba 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 Baba. Sakaya Rabo Shikiri Makayala Baba 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 Baba. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Tu n'as pas regardé à nos péchés. Tu n'as pas regardé à nos colères. Tu n'as pas regardé à notre méchanceté. Oh, mais tu t'es donné à la croix de Golgotha pour nous. Tu nous as justifiés. Oh, tu nous as donné la vie. Tu nous as ressuscités. Nous étions morts à cause de nos péchés. Nous étions morts à cause de nos péchés. Et tu nous as redonné la vie. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Tu nous as aimés. Oh, tu nous as aimés. Oh Jésus. Tu n'as pas regardé à nos péchés. Tu n'as pas regardé à notre iniquité. Mais tu t'es donné pour nous. Tu as souffert pour nous. Tu as été fouetté pour nous. Oh Samakayala Baba Baba. Tu as souffert pour nous. Alléluia. Ton sang a coulé pour nous. Afin que nous soyons dans la paix. Afin que nous soyons justifiés. Alors comment ne pas te dire merci? Comment ne pas t'élever, oh Jésus, ce matin dans ce lieu? Oh Marabashikidi Baba Baba Baba. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Il est écrit dans 1 Jean 1,8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Alléluia. Amen. Ce matin, tu vas prendre la position que tu veux. Alléluia. Amen. Une position de repentance pour demander pardon au Seigneur. Pour tout ce qui n'a pas glorifié son nom tout au long de cette semaine. Alléluia. Peut-être que tu t'es mis en colère. Peut-être que tu as murmuré, critiqué. Peut-être que tu étais dans la crédulité, dans le doute. Mais le Seigneur te dit ce matin, si tu confesses tes péchés, je suis juste et fidèle de te les pardonner. Alléluia. Amen. Alors ce matin, tu vas prendre une position de repentance. Et tu vas demander pardon. Pardon pour tout ce qui n'a pas glorifié le Seigneur ce matin. Ce matin et cette semaine. Alléluia. Amen. Il est écrit dans sa parole, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Amen. Amen. Ce matin, demande pardon au Seigneur. Alléluia. Amen. Peut-être que toute la semaine, tu as murmuré, tu as critiqué. Mais le Seigneur, ce matin, te dit, confesse tes péchés. Et je serai juste et fidèle de te les pardonner. Alléluia. Amen. Oh, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, ce matin, nous venons. Oh, nous venons te demander pardon. Source de vie, viens te demander pardon pour tout ce qui n'a pas glorifié ton nom tout au long de cette semaine. Oh, pardonne-nous, Seigneur, si nous nous sommes mis en colère, si nous avons critiqué, murmuré, même insulté quelqu'un. Si, Seigneur, nous avons été dans la colère, dans la séduction, dans la convoitise, Seigneur, viens nous pardonner ce matin. Pardonne-nous, Seigneur, pour tout manque de prière. Oh, tout manque, Seigneur, de lecture de ta parole, tout manque de consécration. Tout au long de cette semaine, Seigneur, si nous avons été, Seigneur, nous avons été éloignés de toi à cause de tout ce que nous faisons tout au long de cette semaine, à cause des occupations, à cause de tout ce qui nous éloigne de toi ce matin, Seigneur.
Nous venons te demander pardon. Pardonne-nous ce matin. Oh, pardonne-nous ce matin, Seigneur. Pardonne tout péché, toute iniquité ce matin. Pardonne-nous. Oh, car nous avons péché contre toi. Oh, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous ce matin pour tout ce qui n'a pas glorifié ton nom. Oh, pour les critiques, les murmures. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos caractères, les émotions, oh, les sentiments qui n'ont pas glorifié ton nom. Les pensées, Seigneur, qui n'ont pas glorifié ton nom. Seigneur, si nous avons eu un mauvais comportement, Seigneur, si nous avons eu de mauvaises paroles, ce matin, nous venons te demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Oh, pour tout fruit de la chair, Seigneur, qui nous fait tomber. Oh, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, ce matin. Remplis-nous, Seigneur, des fruits de l'esprit. Remplis-nous de ta paix, de ta douceur, de ton amour. Oh, Seigneur, remplis-nous des fruits de l'esprit. Éloigne-nous de la chair et de ses désirs, de la convoitise du monde, de la séduction du monde. Ô éternel Dieu, éloigne-nous, par la grâce de ton Fils Christ Jésus, de la convoitise du monde, de la séduction du monde. Pardonne-nous, Seigneur. Ô Seigneur, pardonne-nous si nous n'avons pas veillé. Seigneur, pardonne-nous si nous n'avons pas veillé, Seigneur. Nous n'avons pas veillé à nous-mêmes. Si nous n'avons pas veillé sur nos enfants, sur nos épouses. Seigneur, ce matin, je viens te demander pardon. Seigneur, pour tout ce qui n'a pas glorifié ton nom. À chaque fois que nous n'avons pas parlé de toi, à chaque fois que nous n'avons pas été un de tes témoins, Seigneur, si tu nous as demandé de parler à quelqu'un, Seigneur, et nous avons endurci nos cœurs, Seigneur, viens nous pardonner ce matin. Pardonne-nous ce matin. Aide-nous ce matin. Oh Jésus, oh Jésus, aide-nous ce matin. Transforme-nous ce matin à ton image. Donne-nous ta paix. Donne-nous ton amour, ta douceur, Jésus. Aide-nous chaque jour. Aide-nous chaque jour. Dans nos cœurs endurcis, dans nos doutes, dans tout doute dans nos vies. Aide source de vie. Aide tes serviteurs, tes enfants ce matin. Aide-nous, Seigneur. J'appelle ta miséricorde ce matin. J'appelle ton pardon ce matin dans nos vies. Dans la vie de chaque personne qui est ici. Chaque personne qui nous regarde sur Facebook. Seigneur, j'implore ton pardon. J'implore ta grâce dans nos vies. Seigneur, pardonne-nous. Mets en nous les fruits de l'esprit. Agis puissamment dans nos vies. Oh Père, agis puissamment dans nos vies. Viens nous façonner, toi le potier céleste. Viens nous façonner à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Viens nous façonner ce matin. Oh, viens nous façonner. Donne-nous la forme qui te plaît ce matin. Toi le potier céleste, façonne-nous à l'image de ton Fils Christ. Oh, malaba shikini ma ba 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 ba. Oh, salama shikini ma raba solobo. Makaya raba ba 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 shikini makaya rabu solobo. Alléluia, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es juste et fidèle. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Yes. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Salaba ba 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 shikini ma solobo. Makayala ba shikini ma solobo. Makayala ba shikini ma salaba ba 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 ba. Kayarabo shikini ma solobo. Alléluia. 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 Ce matin, tu vas invoquer le sang de Christ Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas invoquer la puissance du sang de Jésus ce matin. Amen. Amen. Au blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige, blanc,
l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Alléluia, merci Amen. Jésus. Alléluia. Amen. Il est écrit dans 1 Jean. Alléluia. Amen. Ça m'a 1 Pierre, excusez-moi. 1 Pierre 18. Amen. Amen. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Alléluia. Amen. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Ce matin, tu vas invoquer la puissance du sang de Jésus dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu vas invoquer le sang de Jésus dans ta vie. Que le sang de Jésus ce matin, le sang qui a coulé il y a 2000 ans à la croix de Golgotha, vienne te laver ce matin, vienne te purifier de toute souillure, de tout péché, de toute iniquité ce matin. Alléluia. Que la puissance du sang de Christ ce matin, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, le sang qui a coulé, qui a coulé pour nous à la croix de Golgotha, vienne nous laver ce matin. Vienne nous laver ce matin. Que la puissance de ton sang nous lave. Que la puissance de ton sang nous lave ce matin. Que la puissance de ton sang ce matin nous lave de tout péché, de toute iniquité. Oh, que le sang de Jésus, la puissance du sang de Christ Jésus, vienne nous laver ce matin, nous purifier. Oh, que la puissance du sang de Jésus, vienne nous rendre invisibles à toute accusation du diable, à toute accusation de l'évangile. Oh, que le sang de Jésus, la puissance de ton sang, Jésus, vienne nous laver ce matin. Lave ce lieu ce matin. Lave source de vie ce matin. Lave chaque âme de source de vie ce matin. Oh, que la puissance de ton sang ce matin. Oh, la puissance de ton sang ce matin. Vienne nous laver. Vienne nous purifier ce matin. Oh, viens nous laver par ton sang. Viens nous laver par ton sang. Oh, viens nous laver par ton sang. Oh, viens laver toutes tes dettes par ton sang. Oh, le sang de Yeshua. Le sang de Jésus ce matin te lave. La puissance du sang de Yeshua. La puissance du sang de Jésus. Ce matin, que ce sang vienne te laver, mon frère, ma soeur. Que la puissance de son sang vienne te laver, te purifier ce matin. Oh, que son sang coule ce matin dans ta vie. Oh, Makayana Baba 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 Baba. Oh, le sang, le sang, le sang. La puissance de ton sang, Jésus. Oh, le sang de Jésus. La puissance du sang de Christ Jésus ce matin. Que ton sang vienne nous laver. Que ton sang vienne nous purifier. Seigneur, je trempe ce culte dans le sang précieux de Christ Jésus. Oh Seigneur, que toute accusation du diable, toute accusation de l'ennemi, oh par ton sang, par la puissance de ton sang, soit effacée au nom de Christ Jésus. Oh ça ba 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 ba. Shekini ba 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 sakayara ba shekini ma solobo. Sakayara ba 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 ba. Alléluia, alléluia, merci Seigneur Jésus. Merci pour ton sang versé. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Il est écrit dans Éphésiens 1:13. Amen. Amen. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. Amen. Et dans 2 Corinthiens 1:22. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 1:22. Masakayala baba baba shik. 2 Corinthiens 1:22, il est écrit: lequel nous Samashikini Masolobo.
lequel nous a aussi marqués d'un sceau. Alléluia. Et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Amen. Alléluia. Lorsque tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Tu as été marqué du sceau du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit ce matin agisse en toi ce matin. Alléluia. Invoque le Saint-Esprit dans ta vie ce matin. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu se mette en mouvement dans ta vie ce matin. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu agisse ce matin dans ta vie. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu agisse ce matin dans ta vie. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi ce matin. Manifeste ton feu. Manifeste ta puissance ce matin. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Manifeste ta puissance ce matin. Oh, viens nous inonder. Viens nous inonder de ta pluie ce matin. Que ta pluie descende sur nous. Oh, viens nous inonder ce matin d'une onction spéciale. Oh, Saint-Esprit de Dieu, inonde-nous ce matin. Inonde-nous, revêt-nous de ton esprit ce matin, de ton onction. Oh, Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi ce matin. Manifeste-toi ce matin. Oh, comme au jour de la Pentecôte, manifeste-toi. Manifeste-toi. Souffle un vent impétueux ce matin. Oh Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Manifeste ta puissance, Saint-Esprit de Dieu. Oh, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui nous as été donné, Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi dans nos vies. Oh, mets-toi en mouvement dans nos vies. Souffle un vent nouveau dans nos vies, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Marabo Solobo, Shakaya Rabasama Mama Mama, Shakaya Rabo Solobo, Shakaya Rabba Solobo Bobo, Makaya Rabasaya Rabo Solobo, Makaya Rabo Shiki Mama Mama Mama. Saint-Esprit de Dieu, oh, manifeste-toi ce matin. Saint-Esprit de Dieu, manifeste ta puissance ce matin. Oh, fais tomber ta pluie, Saint-Esprit. Oh, agis dans nos vies, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Samamama, Shekelema Solobo, Makayarabo Solobo, Shakayarama Mama. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Manifeste ta puissance, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi ce matin. Source de vie a besoin de toi ce matin. Toi qui nous as été donné, Saint-Esprit de Dieu. Donne-nous d'être témoins, Saint-Esprit de Dieu. Agis puissamment dans nos vies. Agis puissamment dans la vie de nos frères ce matin. Agis dans la vie de nos frères, ceux qui nous regardent ce matin à travers les réseaux sociaux. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi ce matin. Oh, Rabo Shekini Masolobo, Sakayara Mama Shekini Mama, Kayarabo Solobo, Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Jésus. Alléluia. Sababa Shekini Masolobo. Alléluia. Amen, amen. Vous êtes avec moi ce matin? Amen. Alléluia. Alléluia. Il est écrit dans la parole de Dieu que nous avons reçu le pouvoir, l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Ce matin, tu vas te lever. Alléluia. Ce matin, tu vas te lever. Alléluia, contre toute puissance, toute autorité, toute domination de ce monde de ténèbres, tout esprit méchant qui combat ce culte ce matin. Alléluia. Kayara baba baba shikiri ma solobo. Sakaya rabo solobo shakaya rabo solobo. Raba baba shikiri ma kaya rabo solobo. Mama shikiri ma kaya rabo solobo. Shikiri ma kaya rabo solobo shakaya raba baba. Sakaya rabo solobo shakaya raba shikiri mama. Sakaya rabo solobo shakaya rabo solobo. Shikiri mama. Sakaya rabo solobo shikiri mama. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, je te remets ce culte entre tes mains. Seigneur, que tous qui combattent ce culte
toute puissance, toute domination qui combat ce culte ce matin. Que tout prince de ce monde qui combat ce culte ce matin. Tout esprit méchant, oh, dans ce Dieu qui combat, Seigneur, ce culte, soit brisé au nom de Christ Jésus. Seigneur, j'anéantis ce matin. J'anéantis ce matin toute puissance satanique, tout plan de l'ennemi, tout plan du diable qui combat ce culte, qui combat ta parole ce matin. Tout ennemi de la croix, tout ennemi de l'évangile ce matin est renversé au nom de Christ Jésus. Que tout plan de l'ennemi ce matin, tout plan de l'ennemi ce matin, qui veut t'empêcher de recevoir du Seigneur ce matin, est brisé ce matin, au nom de Christ Jésus. J'anéantis ce matin, oh, les plans du diable, les plans des agents du diable, Seigneur, qui veulent t'empêcher ce matin de recevoir la parole de Dieu, qui veulent t'empêcher de louer le Seigneur, que toute oppression spirituelle, toute fatigue spirituelle, oh, qui t'empêche ce matin, oh, de louer, d'adorer le Seigneur, d'être dans la joie, soit brisé, soit anéanti, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Oh, Kayarabo Solomo, Makayarababa, Solomo, Makayarabo Solomo, au nom de Jésus, j'anéantis toute puissance, tout prince de ce monde, qui se lève contre ce Dieu, qui se lève contre la parole ce matin. J'anéantis ce matin tout esprit d'oppression spirituelle, esprit de fatigue spirituelle, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, Kayarabo Solomo. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, merci. Alléluia. Seigneur, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, on acclame le roi des rois. On acclame le Seigneur des seigneurs ce matin. Alléluia. Amen, amen. Alléluia, Seigneur est bon. Alléluia. Ce Seigneur est bon. Alléluia. Sama shikini masolobo. Alléluia, alléluia. Sama mama shikini masolobo. Sakayala ba shikini masolobo. Alléluia. Amen. Il est écrit dans le psaume 150. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Amen. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Amen. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Alléluia. Amen. On acclame. Alléluia. Oh, ce matin, tu vas disposer ton cœur. Alléluia. Amen. Ce matin, tu vas louer le Seigneur. Tu vas l'adorer de tout ton cœur. Où que tu te trouves, ici même, ou à travers Facebook chez toi, dans ton domicile, tu vas louer le Seigneur. Alléluia. Amen. Si tu es chez toi, même si tu es dans ta maison seule, tu vas louer le Seigneur. Comme si tu étais ici même, entouré de tes frères et sœurs. Alléluia. On ne loue pas le Seigneur parce qu'il y a des problèmes. Alléluia. Amen. On loue le Seigneur dans toutes circonstances. Amen. Que ça soit dans les problèmes, que ça soit dans les difficultés. Alléluia. On se lève, on loue le Seigneur. On adore le Seigneur. Vous savez, le meilleur instrument pour louer, pour adorer le Seigneur, c'est un cœur bien disposé. Alléluia. Alors ce matin, tu vas disposer ton cœur. Mon frère, ma soeur, tu vas louer le Seigneur, adorer le Seigneur de toutes tes forces, de toute ton âme. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais passer le micro au pasteur Diana pour la louange et l'adoration. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.
Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons commencer par un cantique nouveau. Alléluia. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Jésus, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit, Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Avec moi, en ton nom, Seigneur, loue le Seigneur ce matin. N'importe la situation que tu traverses, peut-être que tu te dis, mon Dieu ne peut plus agir, mais laisse-moi te rassurer ce matin, notre Dieu est tout puissant. Alors loue-le ce matin, loue-le comme tu n'as jamais loué. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine, mais comment que tu loues le Seigneur, tu te souviens de tous ses bienfaits, tu te souviens de comment il t'a sorti des difficultés, comment il t'a sorti de la maladie, comment il t'a sorti, comment il t'a béni, comment il t'a donné un travail, comment il t'a connecté aux bonnes personnes, comment il t'a délivré même des relations compliquées. Et ce matin, j'aimerais que tu loues avec moi le Seigneur, parce que rien ne peut nous empêcher de louer notre Dieu. Ni ton mari, ni tes enfants, rien ne doit faire obstacle à la louange dans ta vie à notre Dieu tout-puissant. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Acclamons pour Jésus. Seigneur, reçois ce cantique ce matin. Nous voulons te rendre un culte agréable. Nous voulons laisser, Seigneur, nos soucis. Nous voulons laisser les choses qui nous perturbent de côté. Mais ce matin, sois le centre de toutes choses. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis dans le beau nom de Jésus. Nous sommes réunis ce matin pour rendre un culte agréable à notre Dieu. Amen. Amen. Le culte agréable ne dépend pas de ton voisin ou du visa de ton voisin ou de ta voisine,
qui vient à la rencontre de notre Père. On vient à la rencontre ce matin lui rendre des actions de grâce. C'est pour cela qu'on appelle un culte d'action de grâce. Donc ce matin, toi qui es là ce matin, et toi qui es sur Internet, tu dois disposer ton cœur de la même manière. Même si tu es sur le canapé, lève-toi pour louer le Seigneur. Parce que la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange. Donc quand tu loues le Seigneur, il y a une victoire, il y a un triomphe qui est en train de se passer dans le monde spirituel. Et je déclare ce matin que quand tu vas louer le Seigneur, qu'une bonne nouvelle t'arrive, que quelque chose se passe, qu'il y a un tout à coup dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons entrer dans un moment de louange. Dans un moment de louange. Alléluia. Je loue mon Dieu. Je loue mon Dieu. Mon Dieu si bon. Mon Dieu, mon Dieu si bon. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu si bon. Mon Dieu, oh, je loue mon Dieu. Je loue mon Dieu, mon Dieu si bon. Mon Dieu, mon Dieu si bon. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu si bon. Mon Dieu, je lève mon Dieu. Je lève mon Dieu, mon Dieu si bon. Mon Dieu, mon Dieu si bon. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu si bon. Mon Dieu, oh, je lève mon Dieu. Ah, je vous entends pas ce matin. C'est vrai qu'il a fait votre Dieu pour le Seigneur. Si bon. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu si bon. Mon Dieu, hey, j'adore mon Dieu. J'adore mon Dieu si bon. Mon Dieu si bon. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu si bon. Mon Dieu, oh, j'adore mon Dieu. Hey. J'adore mon Dieu si bon. Mon Dieu si bon. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu si bon. Mon Dieu, je lève mon Dieu. Je lève mon Dieu si bon. Mon Dieu si bon. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu si bon. Mon Dieu, oh, je lève mon Dieu. Je lève mon Dieu si bon. Mon Dieu si bon. Mon Dieu, mon Dieu si bon. Mon Dieu, j'adore papa. J'adore papa, papa si bon. Papa si bon. Papa si bon. Papa oh, j'adore mon Dieu. J'adore mon Dieu. Papa si bon. Papa si bon. Papa si bon. Papa quand je louais l'Éternel, il est le roi. Et dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Dans ma vie l'appartient. Donc fais toutes les deux de moi pour que la gloire de Dieu descende au milieu de nous. Oh, je veux louer pour Jésus. Il est le roi. Oh, dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Et dans ma vie l'appartient. Désormais, avec le Seigneur, on reviendra à jamais. Oh, je vais lever pour Jésus. Il est le roi. Oh, dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Désormais, ma vie l'appartient. Désormais, avec le Seigneur, on reviendra à jamais. Oh, je veux marcher pour Jésus. Il est le roi. Oh, dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Désormais, ma vie l'appartient. Désormais, avec le Seigneur, on reviendra à jamais. Oh, je veux courir pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Désormais, ma vie l'appartient. Désormais, avec le Seigneur, on reviendra à jamais. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Jésus est le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Jésus est le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur.
acclamons pour le roi des rois, il est digne d'être loué. Ah, je vais marcher pour Jésus. Je vais courir pour Jésus, je vais sauter pour Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous t'aimons de tout notre cœur. Nous allons toujours conduire que même si cette même lignée, ce matin, louer notre Dieu. Alléluia. Offrons au Seigneur reconnaissance. Ton amour dure jamais. Je ne vous entends pas, car il est bon, il est au-dessus de tout. Ton amour dure jamais. Chantons, chantons, À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, du même vivant, d'un bras tendu, ton ton amour dure à jamais. il nous donne une vie nouvelle. Ton amour dure à jamais. Chantons, chantons, À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. du réveil sonnait jusqu'à son coucher. Ton amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Ton amour dure à jamais. Chantons, chantons, louons, louons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur, tu es toujours avec nous. Gloire à ton nom Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Reçois la louange encore ce matin Seigneur. Seigneur, merci. Tu es digne d'être loué ce matin, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé encore au milieu de nous. Nous te rendons toute la louange. Reçois Seigneur ces louanges comme un parfum de bonne odeur ce matin Seigneur. Reçois nos cœurs qui sommes reconnaissants envers toi. Nous sommes reconnaissants ce matin envers toi Seigneur. Merci Jésus. Que toute la louange, toute la puissance te revienne Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Merci.
Merci Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Nous allons chanter encore une dernière louange, mais qui est un peu plus douce. Nous allons demander de chanter au Seigneur. Je parlerai de ta bonté. Amen. Alléluia. Nous allons chanter encore cette louange, encore ce matin. Nous allons parler de la bonté de Dieu. Nous allons parler de la bonté de Dieu ce matin. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Seigneur, que ta bonté est grande. Si nous sommes là ce matin, Seigneur, c'est par ta bonté, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Nous te rendons toute la louange. Gloire à ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, que ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Et dirai tout haut, tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es dans ma vie. Je dirai tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, De ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. je parlerai de ta bonté, De ta fidélité. je dirai tout haut, De ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. je parlerai de ta bonté, De ta fidélité. je dirai tout haut, De ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Si on peut encore
acclamer le roi des rois ce matin? Le Seigneur des seigneurs, si on peut lui rendre toute la louange, tous les cris de joie. La Bible dit, venez avec allégresse dans la présence de notre Père. Merci Seigneur. Amen. Alléluia, amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Papa. Par ta bonté, nous persévérons Seigneur. C'est toi qui nous donnes la persévérance. C'est toi qui donnes l'espoir. C'est toi qui nous donnes, Seigneur, de la lumière, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons rentrer dans un moment d'adoration avant de passer au moment de prédication. Dispose ton cœur, mon frère, ma soeur, ce matin, afin de rencontrer ton Père. Nous sommes là pour adorer et louer notre Dieu. Nous sommes là pour l'élever. Nous ne sommes pas là pour venir regarder un frère, une soeur. Nous ne sommes pas là pour nous distraire. Quand nous nous rencontrons en ce lieu, ou quand nous venons pour louer notre Dieu, nous devons être vraiment le cœur disposé. Parce que nous venons recevoir quelque chose ce matin, Seigneur. Seigneur, dispose nos cœurs. C'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Nous sommes là ce matin. Seigneur, nous ne voulons pas regarder au nombre. Nous ne voulons pas regarder à nos enfants, ni à nos époux, à nos épouses. Mais nous voulons simplement être nus face à face avec toi pour que tu nous transformes, pour que tu changes nos cœurs et que, Seigneur, nos cœurs soient touchés par ta présence et transformés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Amen. Seigneur. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas, Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Tu as compté tous mes pas depuis le sein de ma mère. Alpha. Ton amour m'a précédé, mes efforts de sainteté. Alpha. Le terre de l'histoire de nos vies. Oh, Alpha. Mon sauveur, tu sais comment
s'appelle Oméga. Tant qu'il y a la vie dans mon corps et que tu n'as pas encore décidé, Alpha. Car aucun homme n'a le chrono qui décide la fin de mon parcours. Alpha. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai Oméga, je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne où m'attend Oméga. Mais mon dernier lieu, il sera pour moi en rédempteur qui me défend. Alpha Oméga, Alpha Oméga, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha Oméga. Alpha Oméga. Même quand la chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai Oméga, je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne où m'attend Oméga. C'est mon dernier lieu, il se lève pour moi en rédempteur qui me défend. Alpha Oméga, Alpha Oméga, le Dieu de tout temps, il conduit mes pas. Alpha Oméga. Alpha Oméga. Alpha Oméga. Gloire, gloire,
L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Seigneur, nous te disons ce matin, tu es souverain. Tu es souverain dans nos vies, Seigneur. Tu es souverain en ce lieu. Si on peut élever nos voix et dire qu'il est souverain, si on peut tous prier ensemble, élevons nos voix en disant qu'il est souverain au milieu de nous, que celui qui règne dans nos vies, si on peut lever nos voix ce matin, lui dire Seigneur, tu es souverain dans la vie de ma soeur, tu es souverain dans nos cœurs, c'est toi qui diriges nos vies. C'est toi qui diriges nos pensées, Seigneur. Tu es souverain, c'est toi qui nous gardes. C'est toi qui règnes, Seigneur, dans nos vies. Et nous voulons le déclarer ce matin, nous le déclarons. Et nous le confessons ce matin, tu es souverain, Seigneur Jésus. Tu es souverain en ce lieu, dans ce ministère. Tu es souverain, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Tu es souverain, Seigneur. Dans chaque domaine de nos vies, c'est toi qui diriges. C'est toi qui règnes. C'est toi qui conduis toutes choses. Merci, Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci pour ta souveraineté dans nos vies. Reçois l'honneur, Père. Reçois la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si on peut acclamer le roi des rois, si on peut acclamer ce matin, si on peut acclamer le roi des rois qui est là au milieu de nous. Nous n'acclamons pas un homme, mais nous acclamons le roi des rois. Si on peut acclamer, s'il vous plaît. Si on peut acclamer le roi des rois, si on peut acclamer le Dieu tout-puissant. Si on peut l'acclamer, il est là, Jésus. Il est là au milieu de nous. Merci, Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci pour ta gloire. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Seigneur, merci pour ce moment de louange, ce moment d'adoration. Seigneur, oui, tu es là, Seigneur, tu es au milieu de nous. Oui, Seigneur, tu as pris nos vies entre tes mains, Seigneur. Chaque jour, tu es là, tu nous regardes de tes yeux. Alors, Seigneur, merci vraiment pour ce moment de louange et d'adoration, Seigneur. Merci pour le pasteur Diana, pour la louange, pour les chants, pour Esther, Dina Esther. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, abondamment. Alléluia, merci Seigneur. Amen. Alléluia. J'espère que vous avez été bénis à travers Facebook. Amen, amen. N'oubliez pas de partager. Alléluia. Amen. Tu sais que tu peux être une source de bénédiction pour quelqu'un. Peut-être quelqu'un que tu connais est dans les souffrances, dans la solitude, traverse des moments compliqués. Alléluia. Sois une source de bénédiction pour quelqu'un à travers ta connexion Facebook. Amen. Amen. Alléluia. Alors n'oubliez pas de partager, c'est important, frères et sœurs. Alléluia. Amen, amen. Amen. Partager, 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 c'est important. Amen. Peut-être que quelqu'un est chez elle en ce moment, peut-être que cette personne souffre, peut-être que cette personne est dans la solitude, dans les difficultés, mais à travers ce partage, le Seigneur va lui parler. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Sois une source de bénédiction. Amen. Ne fais pas seulement regarder pour toi-même, mais partage. Alléluia, c'est important. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est le pasteur Diana qui va prêcher. Alléluia, le message que Dieu lui a donné. Elle n'est pas partie pour longtemps, elle va revenir tout de suite. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, le Seigneur est bon. Amen. Vraiment, soyez vraiment connectés avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, afin que ce message que vous allez recevoir, qui va sortir de la bouche de la servante de Dieu, le pasteur Diana, soit vraiment un message qui va transformer vos vies. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Bon, je vais appeler le pasteur Diana. On acclame. Amen. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. On acclame la parole de Dieu. Merci Seigneur. Amen.
Alléluia. Soyez bénis vraiment à travers ce message. Et n'oubliez pas de partager. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Amen. Père, je te bénis, je te reçois. Si on peut se lever, je vais prier. Père, nous te bénissons. Je te rends grâce encore ce matin. Merci pour ce privilège, cette grâce que tu me permets d'annoncer ton évangile, de prêcher ta parole ce matin. Seigneur, tu connais le cœur de tout un chacun. Tu connais la vie de tout un chacun, Seigneur. Va toucher jusqu'aux profondeurs des entrailles d'une personne pour que la personne soit libérée et délivrée ce matin, Seigneur. Que je sois un canal au travers duquel, Seigneur, tu fais du bien à ton peuple ce matin, ceux qui sont là au milieu de nous, ceux qui sont là ce matin et ceux qui sont sur les réseaux sociaux, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es omniprésent, omnipotent. Seigneur, tu aimes tes enfants. Alors ce matin, moi, utilise ma bouche, Seigneur, pour guérir une personne. Utilise-moi comme un instrument vivant et puissant pour la gloire de ton nom. Père, je te remets vraiment ce thème que tu m'as permis de développer, que je continue à développer, continue à prêcher dessus sur les blessures de l'âme, les blessures de l'enfance. Seigneur, je te prie vraiment de restaurer les cœurs. Quand tu envoies ta parole, c'est pour qu'elle guérisse un cœur. C'est pour qu'elle restaure une vie. C'est pour qu'elle restaure un foyer. Restaure des enfants. Restaure un père, une mère. Restaure toute une église. Alors Père, je te fais confiance. Je me remets entre tes mains. Que toute la louange, toute la puissance, je te remets l'auditoire ce matin, Seigneur. Que tout ce qui ne vient pas de toi, tout ce qui est de sourdité, de distraction, soit lié, chassé au nom de Jésus. Et je proclame la Seigneurie et la gloire de Jésus-Christ au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié ce matin. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je vais continuer toujours sur le thème que le Seigneur m'a mis à cœur il y a quelques mois, il y a quelques semaines, qui concerne les blessures de l'âme, qui concerne les blessures de l'enfance. Comme j'avais dit, je vais plus parler des blessures de l'enfance. Il y a plusieurs types de blessures de l'âme. Il y a des blessures de l'âme qui concernent les enfants, qui concernent les adultes. Mais je vais plus parler des blessures de l'âme concernant les enfants. Des blessures d'enfance. Amen. C'est des blessures d'enfance. Pour ceux qui ont suivi mes précédents messages qui sont sur Facebook, pour certains qui sont là au milieu de nous, ceux qui sont là aujourd'hui, vous pouvez aller les suivre sur Facebook. J'ai commencé par différentes séries. J'ai commencé par le rejet. J'ai commencé par les causes. Les premières causes. Là, je continue toujours sur les causes des blessures de l'âme. Les causes, j'ai commencé par le rejet, les abus. Et j'ai parlé en gros, je me suis arrêté au niveau des abus. Parce que j'essaie de résumer pour que nous puissions avancer sur ce thème. Parce que ce thème-là est vraiment vaste. Et je prie vraiment ce matin que ton cœur, que ton âme soit guérie ce matin. Parce que les blessures de l'âme peuvent concerner, comme je l'ai dit, les enfants, ça peut concerner les adultes. Tout le monde peut être touché par des blessures. Mais je vais plus spécifier sur les blessures d'enfance, comme je l'avais dit tout précédemment. Les blessures de l'enfant, avant d'être adulte, on est d'abord enfant. C'est pour cela que j'ai commencé, si Dieu le permet la prochaine fois, peut-être je parlerai des blessures, des adultes, des différents moyens, des différentes causes qui peuvent être une source de blessures de l'âme d'un adulte. Donc là, la dernière fois, j'ai parlé du rejet, des abus. Et je disais au niveau des abus que les abus se manifestent souvent sous diverses formes, physiques, verbales et sexuelles. Et leurs répercussions sur nos vies se manifestent tôt ou tard par des perturbations mentales, émotionnelles et comportementales. Amen. Donc il faut savoir que pour des personnes qui ont été abusées sexuellement, la dernière fois, par la grâce de Dieu, lorsque je fais des séances de délivrance aux différentes personnes, je me rends compte que vraiment beaucoup de chrétiens sont encore blessés dans l'âme. Beaucoup sont encore blessés dans l'âme, alors que
Jésus-Christ est venu sur terre, c'est pour nous guérir justement. Quand tu viens en Christ, il faut savoir que la vie en Christ, ce n'est pas seulement être chrétien, mais il faut chercher les profondeurs pour aller plus loin. Lorsqu'on est blessé dans l'âme, on n'avance pas. On est toujours stagnant et on tourne en rond. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont vécu des blessures d'enfance et ils sont dans une forme d'hypocrisie, ils sont dans une forme de mensonge, ils sont dans une, on est dans une forme de truche. Et on vit avec, et on perturbe les vies des gens sans régler cela. Il faut savoir que mon frère, ma soeur, si tu as des blessures d'enfance, tu sens que tu as été blessé, parce que j'ai cité plusieurs choses. Par exemple, le rejet, lorsqu'on a été rejeté, j'essaie de résumer, lorsqu'on a eu des abus dans l'enfance, il faut savoir que ces choses vont avoir des manifestations tôt ou tard. Tu peux cacher, tu peux faire l'orgueilleuse ou l'orgueilleux pour dire tout va bien. Mais si tu n'as pas réglé, parce que tu peux avoir des blessures d'enfance et ne pas régler, si tu ne les règles pas, ces choses-là vont te rattraper. Et le diable est bien positionné pour te les rappeler, pour te ramener dans ces choses du passé. C'est pour cela que je prêche sur ça. Un chrétien ne peut pas évoluer. Un chrétien ne peut pas grandir s'il est encore dans les blessures. Il faut le savoir. C'est pour cela qu'on voit dans les églises, les gens viennent dans les églises, ils sont frissonnés, ils sont frustrés, et ils sont toujours blessés. Dès qu'on leur dit un mot, c'est parce que parfois c'est dû aux blessures d'enfance. Et c'est pour cela qu'il faut régler cela, mon frère, ma soeur. Toi qui es là ce matin, que tu sois pasteur, toi qui es monsieur, sur les réseaux sociaux, c'est très important pour que le corps de Christ avance. Tu es pasteur, tu es évangéliste, peu importe ton statut, même président ou ministre, qu'est-ce que tu vas donner? Qu'est-ce que tu vas donner aux gens? Même si tu es, on voit bien que même les gens qui font des lois, s'ils sont blessés, ils ne vont pas faire des lois normales. C'est dans tous les secteurs de nos vies, dans tous les domaines de nos vies. Ça ne concerne pas seulement les chrétiens, mais ça concerne tout le monde. C'est pour cela qu'il est important de traiter les blessures de l'enfance. Comme je l'ai dit, ça se manifeste par des perturbations mentales. Quand on voit les hôpitaux remplis, les hôpitaux psychiatriques, vous pensez que ça vient d'où? La plupart des gens qui vont dans les hôpitaux psychiatriques, ça vient des blessures de l'enfance. Et les blessures de l'enfance, les blessures de l'âme. Et ça se manifeste quand la personne devient adulte. On voit des réactions étranges. Les gens sont émotionnels. Les gens sont frustrés. Et mon frère, ma soeur, c'est très important de régler cela. Parce que cela ne concerne pas que toi-même. Cela concerne aussi toute une société. Cela concerne toute une église. Cela concerne toute une famille. Donc la responsabilité, elle est énorme. Tu ne peux pas dire j'ai les blessures d'enfance, cela me concerne. Mais tu influences les autres. Mais tu perturbes les autres. Tu fais du mal aux autres. Et ça, c'est important de régler les blessures de l'enfance. Beaucoup se cachent derrière ça. J'entends souvent les mots, c'est plus fort que moi. Mais va au plus profond de toi. Va chercher ce qui s'est passé dans ton enfance. Et demande la délivrance. Parce que ces choses passent par la délivrance. Et moi, j'ai rencontré plusieurs chrétiens comme ça. Mais c'est vrai que ça ne fait pas longtemps que j'ai commencé ce ministère, le ministère que Dieu m'a donné. Mais le peu de temps que j'ai commencé à faire la délivrance, mais tu entends jusqu'à 15 ans, 20 ans dans le Seigneur. Mais quand tu entends l'histoire de la personne est dans les apparences en disant je suis super spirituel, mais va voir dans les profondeurs, la personne est blessée. La personne a été abusée dans l'enfance. La personne a été perturbée dans l'enfance, mais elle est là. Et c'est la première personne qui est là à juger les églises. L'église c'est ci, les autres c'est ci. Mais va regarder toi-même, est-ce que tu es blessé? Est-ce que c'est toi qui vois? Est-ce que c'est le diable qui a placé par rapport à tes blessures d'enfance? Le diable a placé le voile dans tes yeux pour que tu ne vois que chez les autres. C'est l'autre qui est mauvais, c'est l'autre qui est imparfait, c'est l'autre qui est méchant, c'est l'autre qui ne fait pas les choses comme il se doit. Mon frère, ma soeur, reviens à toi-même. Et c'est important. Et on n'a pas à avoir honte de demander une délivrance. On n'a pas à avoir honte de délivrer quand on est passé par des blessures de l'enfance, qu'on a été rejeté dans l'enfance, par nos parents, par nos frères, par nos sœurs, qu'on a été rejeté, on a été abusé verbalement, physiquement, sexuellement. C'est important d'exposer les ténèbres. Parce que tant que tu gardes cela,
Tant que tu gardes ces choses dans ton cœur, le fait que tu sois solidaire, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore solidaires à la famille, sachant qu'ils ont été abusés dans la famille. Ils préfèrent souffrir que d'exposer les choses des ténèbres, parce que c'est pas normal d'être abusé quand on est tout jeune. C'est pas normal qu'un oncle ou une soeur, ou un oncle ou un père ou une mère abuse de toi. Ce n'est pas normal. Tu ne dois pas cacher cela. Pour être guéri, tu es obligé d'exposer ces choses. Même si c'est ta mère qui t'a rejeté, il faut les exposer. Ton père t'a rejeté, il faut exposer les ténèbres. Tu n'es pas en train d'accuser les gens. Parce que quand tu exposes ces choses, c'est ta guérison qui arrive. Mais tant que tu gardes ces choses, les ténèbres, le diable, les démons se servent de ça. Et tu es frustré, tu es sensible. On voit une société, tout le monde devient sensible. Parce qu'on a grandi dans ces choses-là. Et comment on peut vivre dans ce type de choses? Comment on peut vivre avec avec des blessures du passé? Tu veux construire une famille, tu veux construire une vie, mais tu ne peux pas. Tant que tu ne règles pas tes blessures de l'enfance. Parce que tu auras constamment envie d'accuser ton conjoint. Tu auras constamment envie d'accuser tes enfants. Tu auras constamment envie d'accuser quelqu'un. Tu auras constamment envie d'accuser quelqu'un. Et ce matin, j'aimerais que tu te réveilles, mon frère, ma soeur. Si tu sais que tu te reconnais dans ce que je prêche ce matin, concernant les blessures de l'enfance, si tu veux avancer, il faut d'abord exposer les ténèbres. Et je vous dis, c'est vrai, comme je le répète encore, que je n'ai pas fait mon ministère, ça fait à peine 2 ans que je commence ce ministère, mais en 2 ans, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai fait des délivrances, j'ai su des personnes, mais je me rends compte que tu entends, j'ai 20 ans dans le Seigneur, 15 ans dans le Seigneur, mais la personne a quoi assis dans les blessures de l'enfance. Mais quand tu l'entends parler, c'est les autres. Amen. C'est toujours les autres. Est-ce que tu as fait un tour dans ton passé, dans ta famille? Ton père et ta mère, qu'est-ce qu'ils ont fait de toi? Avant d'accuser que les autres ont fait ceci. Va regarder. Si quand tu penses à ton enfance, quand tu penses, est-ce que ça te fait encore mal? Il faut savoir que tu as des blessures. Après, tu as l'amertume. Tu deviens amer. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de chrétiens zélés. Le zèle amer. Ils sont dans le zèle amer. Ils perturbent les églises. Tel pasteur n'est pas bon. Mais tel pasteur n'est pas meilleur. Ce n'est pas une affaire de meilleur dans le Seigneur. Dieu nous a pris tel que nous sommes. Ce matin, le Saint-Esprit veut que tu sois guéri. C'est des choses qui font mal, qui ne sont pas évidentes à exposer. Mais si tu es malade, spirituellement, si tu as des blessures de l'enfance, c'est important de les exposer. Pour ton propre bien, pour tes propres enfants, pour ton propre époux, ta propre épouse. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on voit les sociétés tordues. On voit les gens on voit les couples, les divorces. Vous voyez quelqu'un qui vous êtes marié, en 2 ou 3 mois, divorce. Parce que les gens se marient aujourd'hui, ne se rendent pas compte que lorsqu'on a des blessures d'enfance, on ne peut pas avoir une relation normale. Parce qu'on a des perturbations mentales. On a des perturbations émotionnelles. On a tendance à toujours, surtout pour certaines personnes qui ont été rejetées par leur père et leur mère, lorsqu'ils se marient, ils ont tendance à transférer leurs besoins, leurs manques sur leur conjoint. Je prends un exemple d'une jeune fille qui n'a jamais vu son père. Lorsqu'elle va se marier, l'homme qu'elle va épouser, elle va toujours vouloir que cet homme-là soit son père. Amen. Ou l'homme que sa maman l'a abandonné, ou sa maman l'a rejeté. Cet homme va toujours vouloir que cette femme soit comme sa mère. Et on voit une société déséquilibrée. Et j'avais pris comme verset de référence le psaume 147, mais il y a un espoir. Psaume 147, verset 3. Il est écrit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé. C'est ça l'espoir que nous avons. Les gens du monde ne le savent pas. Toi qui ne connais pas Christ, peut-être que tu as vécu dans le rejet, tu as vécu dans l'abus. Et tu te dis, bon, je vais grandir comme ça, ça devient naturel, mais ce n'est pas naturel.
Ce n'est pas toi. Et c'est important de comprendre que c'est possible en Christ d'être guéri. C'est possible en Christ d'être libéré. C'est possible en Christ d'avoir une vie normale. Si j'ai fait cette série de thèmes, que si j'ai fait cette série de prédications, c'est parce que l'être humain, si l'âme n'est pas guérie, c'est le désordre total. Il y a beaucoup d'adultes qui n'ont jamais grandi. Pourquoi? À cause des blessures de l'âme. Et la parole de Dieu nous dit, Dieu guérit, il pense tes blessures. Il est capable de penser tes blessures. En Christ, Dieu est capable de penser tes blessures. Il ne faut pas suivre ce que les psychologues, les psychiatres disent en disant, tu vas rester comme ça, l'essentiel c'est d'affronter. Non, tu ne peux pas affronter les démons. Parce que les blessures de l'âme, lorsque tu es blessé dans l'âme, le diable utilise plein de choses, l'amertume, la haine, le rejet. Donc tu vois, il y a un degré de méchanceté. Parfois, je m'étonne du degré de méchanceté des gens. C'est parce qu'il y a des blessures de l'âme. Et c'est le diable qui vient souffler, qui vient mettre les démons de méchanceté, les démons de haine. Tu te dis comment quelqu'un peut avoir une telle haine. Comment quelqu'un peut avoir, quand on voit l'être humain, un homme qui arrive à tuer sa femme à cause d'un divorce. Ça où tu vois le degré des démons qui agissent dans le corps de la personne. Mon frère, ma soeur, c'est quelque chose de sérieux. Les blessures de l'âme, ce n'est pas une affaire seulement d'âme, c'est une affaire aussi d'esprit méchant. Des démons qui travaillent avec. Dès qu'il y a une porte ouverte au mal, le démon se manifeste grandement dans ta vie. Que tu sois chrétien ou pas, le diable est capable d'utiliser ces blessures pour que tu te détruises toi-même, pour que tu détruises ta famille, pour que tu détruises tes enfants. Donc c'est une chose à prendre de sérieux. C'est une chose à traiter. Traite-le. Parce qu'avec les blessures de l'âme, même quand tu es homme de Dieu, tu vas commencer à détruire les âmes que Dieu t'a données. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont blessés dans leur âme. Et quand ils prêchent, tu sens que ça c'est la haine. Tu sens que c'est la vengeance. Ils utilisent la parole de Dieu pour vous manipuler. Ça c'est les blessures de l'âme. Ils jugent tout le monde. Mais quand tu es homme de Dieu ou femme de Dieu et que tu as ces blessures et que ces blessures tu les guéris, tu ne les penses, tu ne demandes pas à Dieu de te les penser, tu vas détruire autour de toi. Tu vas détruire. Tu vas détruire les âmes que le Seigneur t'a données. Parce que forcément, il n'y aura pas d'amour. Une âme blessée n'a pas d'amour. Tu ne peux pas être blessé et avoir de l'amour. L'amour se manifeste quand tu es guéri. Tu ne peux pas en même temps avoir l'amour de Dieu et être blessé. La Bible dit qu'on ne peut pas manger en même temps à la table de Dieu et à la table des démons. Tu es rempli de blessures, ce n'est pas de l'amour. Même quand tu prêches l'évangile, ça ne sera pas de l'amour. Donc c'est très important. Je vais peut-être plus résumer encore aujourd'hui. C'est très important de traiter chacun de nous. Nous tous, chacun, à chaque fois, parce que le diable s'arrange toujours à ce que tu sois blessé. Et quand tu es blessé, il a gagné. Il sait que quand tu es blessé, tu développes et tu appelles d'autres démons venir encore t'habiter en toi. Le démon de haine, le démon de non-pardon, le démon de... Il y a tellement de choses qui s'installent en toi que tu n'arrives plus à t'épanouir spirituellement ou physiquement. Amen. Amen. Donc ce matin, je vais parler spécialement de la crainte, toujours liée aux blessures de l'enfance. Et comme je l'ai dit tout précédemment, j'utilise toujours le verset Psaume 147, verset 3 et Luc 4, verset 18. Luc 4, verset 18 nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » Ça, c'est ce que le Seigneur a envoyé, ce que Dieu a envoyé faire Jésus sur cette terre, et ce qu'il a aussi envoyé nous en tant que serviteurs de Dieu, de libérer ceux qui sont captifs. Amen. Ce matin, je vais parler
toujours des blessures de l'enfance. Ce qui peut causer les blessures de l'enfance, c'est des peurs. C'est des peurs. Les peurs, ça peut venir. Les peurs, on parle des craintes, on parle de peurs, ce sont les esprits de peur. Les esprits de peur sont de bourreaux. Et les enfants, et un enfant peut avoir des blessures à cause des craintes. Et les démons et les esprits de peur, les esprits de crainte peuvent entrer au travers d'expériences effrayantes. Les terreurs nocturnes sont courantes. Ça veut dire qu'au travers des peurs, les enfants, lorsqu'ils regardent des films ou des dessins animés qui parlent, qui parlent des choses effrayantes, il faut savoir que ça crée des blessures en eux. Alléluia. Ça crée des blessures. Amen. Les terreurs nocturnes courantes, les peurs du noir, les craintes d'être ou peur de quelque chose viennent me prendre dans la nuit. Parfois, je vois même dans les films, je me dis, mais comment est-ce que les parents sont normaux? Quand ils vont faire dormir leurs enfants, ils leur racontent des choses, des croque-mitaines, des choses bizarres. Tu te dis, mais attends, la dame blanche, mais l'enfant va développer la peur en elle, ou en lui. Et cette peur va créer des blessures, ce qui fait que ça donne des traumatismes. J'avais eu une séance de délivrance avec quelqu'un, avec un frère, qui avait raconté jusqu'à aujourd'hui, il a peur de l'eau. Cette personne n'arrive même pas à se baptiser à cause de l'eau. Et pourtant, il est chrétien. Et quand on a eu un entretien avec lui, la personne a dit, j'ai peur parce que je n'ai peur de me baptiser. J'ai peur de l'eau parce que quand j'étais petit, le maître nageur m'a balancé dans l'eau et depuis ce jour, je ne peux plus. J'ai peur de me tremper, de mettre ma tête dans l'eau. Et vous voyez combien de fois, tout petit, jusqu'à aujourd'hui, la personne doit avoir la cinquantaine. Sa personne n'arrive même pas à gravir l'évolution spirituelle dans le Seigneur à cause des peurs. Et ça a créé en lui des blessures. Et ce type de blessure, si cette personne ne passe pas par une délivrance profonde, la personne va rester comme ça, même si elle est chrétienne. Il faut savoir que même quand on est chrétien, on peut avoir des blessures. Et là, je parle spécifiquement pour ceux qui sont chrétiens. Tout ce que j'en suis en train de souligner, des blessures de l'âme, c'est-à-dire que tu peux être converti, tu peux avoir le Seigneur dans ta vie, mais être prisonnier, être captif de ces blessures-là. Et le diable s'arrangera toujours que tant que tu as ces blessures, tu n'avanceras pas. Et comme je le disais, cette personne avait peur de l'eau. Donc on lui a demandé pourquoi tu ne veux pas te faire baptiser. Parce qu'il avait peur de l'eau. Il avait peur qu'on l'immerge. La peur de la mort. Et ces peurs-là, la plupart du temps, se viennent des programmes de télévision effrayants. Des expériences terrifiantes. Parfois même dans des jouets. Quand on voit comment on vend des jouets, on voit les poupées étranges avec les dents. On voit certaines poupées qu'on vend aux enfants. On travaille les traumatismes des enfants. Ça paraît peut-être anodin pour vous. Quand tu offres à un enfant des poupées avec les dents de Dracula. J'en ai vu des poupées noires. Des poupées habillées en noir. Sombres. Vous pensez que quand vous offrez vos enfants pour ce type de jouets, vous pensez que comment votre enfant plus tard va grandir? Elle aura des craintes ou il aura des craintes. Des peurs. Et je t'exhorte, mon frère, ma soeur, ce matin, à considérer toutes ces formes de blessures intérieures. Et c'est parfois nous, les parents, qui provoquons cela dans le cœur de nos enfants, dans la vie de nos enfants. Les blessures intérieures dues à la crainte, dues aux peurs. Parfois même les enfants, lorsqu'ils assistent à des querelles d'un père et d'une mère,
ça suscite la peur en eux, l'insécurité. Parce que dès qu'il y a l'insécurité, il y a une forme de peur, une forme de crainte. Et quand l'enfant grandit, il grandit avec un manque de confiance, la peur de vivre une vie normale, la peur de se construire, la peur de vivre avec quelqu'un. C'est pour ça que je parle beaucoup plus des blessures de l'enfance. Parce qu'avant d'être adulte, on est d'abord enfant. Et si on grandit avec ces blessures, ce qui est sûr, si on ne les règle pas, si on ne cherche pas de la délivrance, parce que j'aimerais bien vous spécifier que lorsqu'on a des blessures d'enfance, ça passe par une délivrance. Pour ceux qui ne croient pas à la délivrance, sachez qu'on a besoin de cela pour avancer. Avancer dans notre vie spirituelle, dans notre vie familiale, dans notre vie de couple. Et les blessures dues aux peurs de l'enfant sont aussi pareilles comme aux abus, comme au rejet. Et j'ai prié pour toi ce matin, mon frère, ma soeur. J'ai prié pour toi que vraiment, si tu te reconnais dans ces différentes blessures, dans ces différentes causes que j'ai citées, c'est vrai que j'ai résumé concernant le rejet. Si vous voulez connaître les détails que j'ai prêché la dernière fois, je l'ai prêché dans les précédentes vidéos. C'est important d'aller réécouter, de partager. Si tu sais qu'il y a quelqu'un qui a été blessé dans sa vie, parfois on n'avance pas à cause des blessures. On accuse les sorciers de la famille. On accuse les voisins, on accuse les parents. Parfois c'est dû aux blessures de l'enfance. C'est pour ça que je t'exhorte ce matin à aller regarder les vidéos que j'ai prêchées sur le rejet, sur les abus. Et ça pourra te guérir, ça pourra t'aider. Ça pourra commencer à travailler quelque chose dans ton cœur. Parce que si l'âme est blessée, si l'âme est détruite, c'est compliqué de vivre. Et on va vivre constamment dans l'hypocrisie, constamment dans toujours un masque. Et je t'avoue que lorsqu'on vit dans un masque ou dans l'hypocrisie, on se détruit aussi soi-même. Je ne vais pas être très longue ce matin. Je ne vais pas être très longue. La prochaine fois, je vais continuer sur la crainte. Je vais plus développer là-dessus, comme l'heure avance. J'aimerais simplement que ce matin, si tu te reconnais dans des blessures, dans tout ce que j'ai cité ce matin, les blessures sur le rejet, les abus, les craintes, ces choses-là, si tu te reconnais, je t'invite vraiment à te lever et à lever ta main et à prier avec moi ce matin. Amen. Amen. J'aimerais que tu pries avec moi. Alléluia. Que tu sois enfant, adulte, adolescent, si tu te reconnais dans des blessures de l'âme. Ce matin, j'aimerais que le Seigneur te guérisse. Que tu te lèves avec moi, toi qui es sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, que tu suives ça en direct ou en différé. J'aimerais que tu récupères ta guérison ce matin. Tu connais ta vie. Tu sais ce qui s'est passé dans ton enfance. Peut-être que tu peux le cacher à un grand nombre de personnes, mais il y a toujours quelque chose qui te trahit. Tu es trahi par ton caractère, tu es trahi par ton comportement, tu es trahi par ta façon d'être, par tes émotions, par ton mental, par ton comportement. Toutes ces choses se trahissent toujours. Tu peux tout faire, mais ce matin, Jésus-Christ va te guérir. Jésus-Christ va libérer toutes ces blessures en toi. Je vais simplement revenir sur le rejet, parce qu'il y a certaines personnes que le Seigneur va guérir sur le rejet, sur les abus et sur les craintes. J'aimerais que tu poses ta main sur ton cœur droit, sur ta main droite, sur ton cœur, plutôt. Tu dis, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je vais être guéri. je veux être guéri. Ce matin, Seigneur, je me suis reconnu dans le rejet, dans les abus, dans les peurs. Viens guérir mon cœur, Seigneur. Seigneur, j'ai grandi dans une forme de rejet. Mon père ou ma mère m'ont rejeté. Je n'ai pas senti l'amour de mon père. Je n'ai pas ressenti l'amour de ma mère. Qui m'ont rejeté.
m'ont rejeté. Et j'ai grandi avec. Et j'ai grandi avec. Et je continue à ressentir le rejet. Et je continue à ressentir le rejet. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je me reconnais dans l'abus. je me reconnais dans l'abus. J'ai été abusé physiquement, J'ai été abusé physiquement, verbalement verbalement et sexuellement. et sexuellement. C'est pourquoi ce matin, C'est pourquoi ce matin, je veux que tu ailles, je veux que tu ailles, Saint-Esprit, Saint-Esprit, dans les plus profondes dans les plus profondes de ma vie, de ma vie. ramener Ramener tous ces mauvais souvenirs, tous ces mauvais souvenirs, que ça se transforme que ça se transforme en bons souvenirs. en beaux souvenirs. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je proclame guérison diverses. je proclame la guérison diverse. Je repars dans le passé. Je repars dans le passé. J'ouvre les portes du souvenir, J'ouvre les portes du souvenir. des mauvais souvenirs, Des mauvais souvenirs. des souvenirs amers, Des souvenirs amers. des souvenirs étranges. Des souvenirs étranges. J'expose ma vie passée J'expose ma vie passée. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, que cette main droite cette main droite qui est posée sur mon cœur, qui est posée sur mon cœur, soit ta main soit ta main qui me guérit ce matin qui me guérit ce matin. des blessures de mon enfance. Des blessures de mon enfance. Cicatrise ces blessures, Seigneur. Cicatrise les blessures. Je pensais que j'étais guéri, Je pensais que j'étais guéri. mais lorsque je me retrouve dans des situations compliquées, Et lorsque je me retrouve dans les situations je compliquées, vois que ces cicatrices je vois que ces cicatrices ne sont pas encore totalement guéries. ne sont pas encore totalement guéries. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Change-moi, Seigneur. Change-moi, Seigneur. Que je sois un témoignage Que je sois un témoignage pour guérir aussi d'autres personnes pour guérir aussi d'autres et personnes témoigner de ta bonté. et témoigner de ta bonté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, je te remets toutes ces confessions. Seigneur, pour chaque personne qui a fait cette prière de façon sincère, Papa, que tu visites ces cœurs. Que tu guérisses ces cœurs brisés, ces cœurs abattus, ces cœurs qui sont encore captifs dans les blessures de l'enfance, dû au rejet, dû aux abus, dû aux peurs. Ce matin, Seigneur, je lève ma main vers toi, afin que, Seigneur, que tu guérisses les cœurs. Ceux qui vont me suivre sur Facebook, ceux qui sont là ce matin, Seigneur, guéris. Guéris les cœurs, restaure les vies. Afin que, Seigneur, ton nom soit glorifié et que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Qui est-ce qui a été béni ce matin? Amen. Moi j'ai été béni. Je ne sais pas si tu as été béni. Alléluia. Si tu as été béni sur Facebook, moi j'ai été béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Il ne faut pas négliger les blessures de l'âme, comme a dit le pasteur Diana. Alléluia. Ne néglige pas ces blessures. Alléluia. Vous savez, il faut que chaque croyant s'examine soi-même. Amen. Arrêtons de regarder les autres, mais examinons-nous nous-mêmes. Alléluia. Arrêtons d'accuser les autres. Alléluia. Regardons-nous dans la glace. Alléluia. Regardons-nous, examinons-nous nous-mêmes. Amen. Merci Seigneur pour cette prédication. Seigneur, vraiment que le cœur soit touché. Alléluia. Donc nous arrivons à la fin de la prédication. Alléluia. Je voulais dire à toutes les personnes qui nous regardent sur Facebook le programme de la semaine. Donc le mardi, c'est notre moment de prière et d'intercession. Amen. Prière et intercession le mardi de 19h à 21h. Et ce moment est précédé d'un jeûne de 6h du matin à 18h. Amen. Si vous voulez vous connecter à travers Zoom,
envoyer un message au pasteur Diana. Le vendredi, c'est notre journée d'enseignement. Pareil, horaire pareil, 19h, 21h. Amen. Enseignement, vendredi, 19h, 21h. Alléluia. Ne restez pas sans enseignement. Ne restez pas sans enseignement. Le chrétien doit être équilibré dans la prière, dans l'enseignement. Dans toutes ces choses, nous devons être des hommes et des femmes équilibrés. Alléluia. Ne pas tout mettre dans la prière, ne pas tout mettre dans l'enseignement, mais être équilibré afin que le Saint-Esprit fasse son travail. Amen. Donc je rappelle, mardi, prière, intercession, 19h, 21h, et le vendredi, le même horaire, 19h, 21h. Amen. Alléluia. Et donc le dimanche, c'est notre culte de 10h à 13h. Alléluia. Je rappelle que le pasteur Diana a un ministère qui s'appelle, en dehors de Source de Vie, de femmes affranchies, réveillons l'aurore. Alléluia. Donc si tu veux participer à ce groupe de femmes, alléluia, si tu veux t'inscrire à travers Zoom pour participer aux prières, de la même façon tu contactes le pasteur Diana par téléphone, par mail ou via Facebook. Alléluia. Donc voilà, vous avez tous les renseignements, vraiment source de vie. Et le ministère Femmes Affranchies Réveillons l'Aurore est vraiment un ministère qui est béni. Alléluia. Amen. Nous voyons vraiment des grandes choses à travers ce ministère Femmes Affranchies Réveillons l'Aurore. Il y a des grandes délivrances, des grandes bénédictions. Ne reste pas chez toi. Ne reste pas seul chez toi. Ne reste pas dans ton coin. Alléluia. Avec tes problèmes, avec tes oppressions. Amen. Mais viens. On va prier pour toi. Le pasteur Diana va prier pour toi. Et tu vas avoir des grandes choses dans ta vie par la grâce de Dieu. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Donc voilà, nous arrivons à la fin du culte. Amen. Pour nos frères et sœurs qui sont sur Facebook. Je vous dis à bientôt par la grâce de Dieu. Soyez vraiment, vous sentez libre. N'hésitez pas à téléphoner au pasteur Diana. Je le répète. Amen. Que Dieu vraiment vous bénisse où vous êtes abondamment. Alléluia. Que le Seigneur vraiment agisse dans vos vies. Que le Seigneur vraiment vous remplisse de sa présence. Que vos foyers soient remplis de l'amour, de la patience de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. À bientôt, frères et sœurs.